Bah oui, je sais, il n'y a pas d'intro vidéo comme j'ai fait pour les dernières vidéos que j'ai faites sur le Kyrios et sur le Riser. Mais le problème, c'est c'est que je vous aurais spoil l'une des scènes les plus ouf du film. Et par respect pour ceux qui n'ont pas vu le film Gundam Seed Freedom, je me suis dit que c'était peut-être mieux de ne pas vous la montrer et de vous en garder la surprise. Bonjour à tous, c'est Judge, content de vous retrouver à nouveau pour une vidéo de unboxing Gunpla qui cette fois-ci ça va être sur un des kits les plus attendus en France ces derniers mois parce que depuis que je pense que beaucoup de gens ont dû le voir en vitrine à la Japan Expo et compris moi, on était beaucoup à dire ça sort quand ce truc, on le veut, ah je le veux, je le veux. Bon, je le voulais déjà depuis le début de l'année parce que j'avais vu des photos en fait sur internet qui traînaient et j'ai fait oh my god, il est trop beau. Donc je le voulais. J'ai vu le film après et j'ai fait je le veux encore plus. Je l'ai vu en vitrine à Japan Expo et j'ai fait je le veux encore 3 fois plus. Donc voilà, et écoute, il est là, le Mighty Strike Freedom. Le voici, le voilà, il était attendu, et il est ici dans mes mains pour que je puisse aussi vous le déballer et vous montrer à quoi il ressemble dans cette jolie boîte qui est en question. Alors, le Magistrate Freedom, pour vous faire un petit peu d'historique, mais je vais essayer d'en faire le moins possible pour passer à ce que vous attendez toutes et tous l'intérieur de la boîte. Moi le premier, je vous cache pas. Le Magistrate Freedom, c'est la version ultime du Strike Freedom, justement. Pour rappel, c'est donc le mobile suite de Kira Yamamoto de l'univers Seed, seulement, qui regroupe donc Gundam Seed Destiny, et le film Gundam Seed Freedom. D'ailleurs, pour petit rappel, et ça peut-être, il y a eu une annonce il n'y a pas très longtemps où ils allaient faire un film, c'est Gundam Seed Freedom 0, si pas de bêtises, qui est le prologue de Gundam Seed Freedom. Écoute, pourquoi pas. Allons voir ça. Surtout si ça pourrait répondre à une question très importante. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai ainsi regarder le film. D'ailleurs, le film normalement est disponible. Si vous voulez voir le film Gundam Seed Freedom, il est sur le Netflix japonais. Et je sais pas, il est sur quoi d'autre. Donc voilà. Peut-être qu'il sortait en Blu-ray, je crois, à la fin de l'année. Surveillez bien ça. Donc si vous, j'imagine que vous avez beaucoup à l'avoir raté comme moi en salle et j'ai pu rattraper mon retard par la suite et je l'ai pu le voir justement. Le film est excellent. Vraiment, si vous aimez l'univers Seed, regardez ce film. Je pense que vous n'allez pas en croire vos yeux de toutes les choses qui ont été faites dedans. Voilà, pour vous dire en question. D'ailleurs, les deux modèles qui sont ici, vous avez aussi le Rising Freedom et le Force Impulse Spec 2, qui sont issus d'ailleurs du film Freedom. C'est pas pour rien que je les ai mis derrière moi. Donc pour en revenir sur celui-ci, donc Kira Yamamoto, au passage, il a donc piloté le Strike, après il a piloté le Freedom, et après il a piloté le Strike Freedom. Autant dire que les Japonais, niveau nom, ils ne sont pas cassés le cul au niveau des Gundam. Ils ont pris les noms des deux premiers pour en faire un condensé et faire le nom du troisième. Voilà. Le Mighty, qu'est-ce qu'il y a de particulier, contrairement au Strike Freedom que tout le monde adore, parce que oui, il est huge, notamment le modèle que j'aimerais tellement avoir, le Master Grade Extreme. Oh là là, Papa Noël, amène-moi ça s'il te plaît un jour, à ma cheminée. Ah, j'aimerais tellement avoir ce modèle. Mais bon, bref. Le Mighty, en fait, ce qui est particulier, en fait, c'est que c'est un Strike Freedom, tout simplement. Mais les ailes qui sont bizarres, disent elles viennent d'où les ailes? En fait, justement, c'est parce qu'il y a une espèce de vaisseau qui s'accroche, qui s'arrime donc derrière le Strike Freedom, et ça fait donc le Mighty Strike Freedom. D'ailleurs, le petit vaisseau, c'est le Ploud Defender. Je sais pas si ça se prononce comme ça, le Ploud Defender, peut-être. Peut-être que la prononciation est peut-être mieux comme ça. Voilà, et donc qui t'amène donc forcément les ailes avec le liseré rose brillant, que l'on verra, qui est très magnifique, et avec l'intérieur également des ailes dorées aussi à l'intérieur, qui lui donne ainsi cette apparence absolument magnifique. Voilà, la maquette est disponible au prix, alors ça varie de 30 à 35 euros, c'est un petit peu chéros pour un HG, parce que je ne vous cache pas qu'entre 30 et 35 euros, généralement c'est plutôt des RG que vous avez à ce prix-là. Mais bon, est-ce que ça les vaut ou pas? Je dirais que la maquette est belle, elle a quand même des défauts, on va voir ça en détail. Donc tout de suite, va passer à la couverture de la boîte et bien sûr à l'intérieur. Allez, c'est parti!
Et donc on va commencer donc par le box art, hein. Je pense que j'ai pas besoin de détailler qu'il est magnifique ce box art, mais bordel de merde. Vraiment, celle-là j'aimerais bien la voir en fond d'écran sur mon ordi. Il y a peut-être moyen de la trouver, le wallpaper, hein, sans les noms, Bandai Namco, tout ça, juste l'image du Gundam. Parce que franchement, elle est magnifique. Entre, vous voyez, qui dégaine un sabre laser, le katana qui est juste derrière son dos, que l'on verra tout à l'heure, et les ailes déployées avec les liserés roses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, vraiment, tout l'ensemble est magnifique et représentatif d'une des scènes du film. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'en même temps, le box art ne vous spoil pas du tout le film. C'est ça qui est bien. Il vous montre juste le Gundam en image. C'est très très bien de leur part. Donc on peut voir donc c'est bien le Mighty Strike Freedom Gundam. Il vous y prise même le nom du modèle qui est le Compass Mobile Suit. Parce que oui, dans le film Gundam Seed Freedom, Kira Yamato appartient à l'organisation Compass, hein, qui regroupe des humains et des coordinateurs en fait pour lutter contre le terrorisme et donc est une armée on va dire complètement à part. Voilà, le modèle est bien un AG ou un 144 et le modèle date bien de 2024. Donc là on a vraiment un modèle vraiment tout frais, tout chaud, sorti du four de cette année. Voilà, on peut vraiment pas faire mieux en termes de vraiment de nouveautés récentes, quoi, vraiment. Et je pense même que ça doit être, je pense même qu'en termes d'unboxing que j'ai présenté sur ma chaîne, je crois que c'est peut-être la chose la plus récente que j'ai présentée à ce jour. Hein. C'est très sincèrement. Parce que j'ai beau réfléchir, en fait, je sais qu'il y a d'autres maquettes que j'ai présentées, notamment il y avait le Rising Freedom qui était sur Insta, mais malheureusement la vidéo s'est perdue, donc malheureusement je l'ai plus. Et en plus c'était très écourté. Donc ouais, c'est peut-être le Rising Freedom que j'ai présenté en un peu plus récent. On va voir les côtés de la boîte. Sur le côté de la boîte, donc on peut voir qu'il vous précise donc le SEED Action System. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi ils appellent le SEED Action System. Là, désolé, ouais, ok, d'accord, bon, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Il vous précise juste par contre qu'effectivement, il y a une articulation beaucoup plus développée en ce qui concerne le cou, pour faire une orientation de la tête qui est assez naturelle et assez stylée. Le corps aussi qui peut faire une articulation assez sympa. Les épaules aussi qui peuvent bien s'étendre, tout ça pour ainsi faire des épaules très dynamiques au niveau des bras. Ok, bon c'est plutôt sympa. Sinon, bah, tout comme le Strike Freedom, l'original que vous avez connu de Seed Destiny, il peut effectivement mettre ces deux flingues l'un sur l'autre pour en faire un long flingue. Voilà, vous avez exactement le même gimmick. D'ailleurs, ce qu'il y a d'ailleurs sur celui-là, sur ce modèle-là, qu'il n'y a pas sur le Strike Freedom HG, sur l'ancien modèle, le tout vieux, c'est que les fusils, vous pouvez même les mettre sur les côtés. De chaque côté des hanches, là où il y a les Raygun. Ah ouais, c'est cool, hein. Les Raygun qui sont d'ailleurs au niveau des hanches, ici, voilà, si vous les voyez. Donc vous pouvez faire une pose très stylée avec les deux fusils qui tiennent en main, enfin le long fusil assemblé. Voilà, très sympa, hein. Il précise bien également que les pièces dorées sont dans un doré, dans une injection qui est vraiment très très magnifique. Et c'est vrai que pour le coup, quand j'ai acheté le modèle à Manga Hobby Store à Paris, d'ailleurs je leur passe un petit coucou au passage, le vendeur m'avait dit que ce serait plutôt mieux si je repeignais les pièces. Alors sur le coup j'ai fait ah bah ouais carrément. Mais quand j'ai ouvert la boîte et quand j'ai regardé comment étaient foutues les pièces, finalement on le verra quand on reverra les pièces, mais c'est pas tellement utile au final. Une pose très stylée, vous pouvez voir le katana et le long sabre, hein, voilà, avec les ailes bien dépliées. Non mais vraiment je vous dis mais quelle classe quoi. Non mais il est fou au niveau de la classe. Hein. Puis là une des poses également iconique quand il fonce vers l'ennemi avec un sabre d'une main et le katana de l'autre, voilà. Et à la limite même, si vous voulez pousser le vice loin, si vous avez un talent de conversion, vous pouvez même vous permettre de vous acheter deux kits, de façon d'essayer de caser les deux katanas sur le Proud Defender dans son dos. Comme ça, vous pouvez pouvoir décainer deux katanas à la fois. Ça peut être très stylé, hein, vraiment, je vous donne des idées. Bon, ça revient un peu cher, ça revient comme à acheter deux fois le kit juste pour ça. Après, ça vous fait pas mal de pièces de côté pour vous assembler un Strike Freedom custom. Donc, ouais, bon, voilà, c'est des idées comme ça, de toute façon. De l'autre côté de la boîte, on peut donc voir donc, le Mighty Strike Freedom donc, devant et derrière. Hein, et ainsi qu'un poster du super film qui est Gundam Seed Freedom. Voilà, que je vous inviterai vraiment à voir parce que ce film est totalement une masterclass. Franchement, moi, j'étais comme un fou devant ce film. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de la boîte, donc on a la notice, hein, que l'on verra plus tard, hein, bien entendu. Nous avons donc des sachets, hein, donc pas mal de sachets, avec notamment les fameux autocollants que l'on verra tout à l'heure. Donc voilà, pas mal de sachets, mine de. Hein. Nous avons au moins 3 et 4 sachets, notamment les ailes. Vous pouvez voir, ils
la boîte est quand même assez blindée, hein, comme vous pouvez voir. Hein. Donc la boîte, s'il était épaisse comme ça, c'était pas du hasard quand même. Hein. La boîte est quand même très très épaisse. On va voir les grappes en détail. On commence directement avec la première grappe, la grappe A, donc qui a un petit peu de tout. Il y a des pièces rouges, il y a des pièces noires, des pièces bleues et jaunes. Bah écoutez, cette grappe, c'est une grappe assez classique, hein, du Strike Freedom. Hein, voilà, il n'y a pas grand chose de plus hein, à signaler. Hein. C'est assez cool, vraiment. Ouais, c'est une très belle grappe. Une première grappe de gris également, avec, on peut voir que c'est les Raygun hein, d'ailleurs, avec notamment celle qui va aux hanches, hein, avec un petit peu de pièces en plus de ça. Hein, donc voilà, c'est assez cool. Voilà, c'est des très très belles pièces que voici. On commence directement avec une grappe de doré. Et là, nous avons donc les pièces dorées dédiées aux articulations. Alors, c'est un doré qui, ma foi, il est pas si mal ce doré. Mais je dois dire que, par contre, là où je vais être d'accord avec le vendeur, s'il y a des dorés à repeindre, c'est peut-être ces pièces-là, je pense. Peut-être pas les pièces qui vont venir, vous allez voir, mais ces pièces-là, ouais, peut-être celles-là, à limite. Parce que ces pièces-là sont assez... bon, elles sont pas moches, attention, c'est un beau doré. Attention, hein, c'est plutôt un doré qui est pas non plus... pas dégueulasse non plus, hein. Mais effectivement... ça mériterait que ce soit un doré un peu plus pétant, voilà. C'est le Strike Freedom, quoi, avant tout. Une autre grappe de blanc aussi, dédiée, alors un peu de tout. Je crois qu'on a les jambes, on a également les pièces au niveau du bassin, on a également aussi les pièces qui vont juste devant les jambes, hein, les plaques. D'ailleurs, c'est pour info, si vous ne le saviez pas, les petits bouboules que vous voyez ici, vous pouvez couper au milieu pour faire en sorte que ça puisse se plier de part et d'autre. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, on peut juste regretter l'absence de détails par contre qu'il y a derrière, hein, en revanche. Hein. C'est peut-être juste le point un petit peu flagrant. D'ailleurs, j'ai vu sur AliExpress qu'il existait un kit de photodécoupe pour agrémenter des détails par-ci par-là. Je suis en train de me poser la question si je ne vais pas le prendre pour agrémenter ça et faire en sorte qu'il soit un peu plus détaillé que ce qui est vendu là. Ouais, je pense que je vais peut-être le commander après la vidéo. Hein. Je vous dis ça, mais je pense que mon avis, je pense que mon doigt il va ripper, il va commander ça. 18. Une autre grappe de blanc aussi, également, avec, on peut voir qu'il y a notamment les deux fusils en question, les épaules, je crois que ça c'est les pièces qui viennent au niveau des pieds, il me semble, une pièce au niveau de la tête, et on voit justement la tête en question, et puis également au niveau des poignets aussi, qu'on peut voir de part et d'autre. Et enfin, la grappe que vous attendez tant, bah ouais, vous l'attendiez tellement quand j'ai parlé d'une belle couleur dorée, et bien la voici la belle couleur dorée. C'est le doré également qu'ils ont fait, qui a un gloss injection. Alors c'est vrai que, je vous dis pas, mais au toucher, c'est vrai qu'il est pas... en fait, il n'y a pas de grain, effectivement, c'est très glissant, c'est vraiment un doré vraiment assez joli. En plus de ça, ça tombe bien, j'ai la lumière du soleil en plus qui est dirigée vers là, vous pouvez vraiment vous rendre compte à tel point que ça brille vraiment. Voilà. C'est pas un effet de luminosité que j'ai mis, il n'y a pas une lampe que j'ai vraiment calqué dessus pour l'éclairer à fond, pour vous montrer à tel point que ça brille. Non, c'est vraiment... c'est vraiment le doré tel qu'il est vendu sur grappe. Et pour le coup, je dirais que ce doré-là, il est beau comme tout. Ce doré-là, je pense pas que je le referais. Non, il est vraiment beau. Vraiment, à la lumière et puis même visuellement, il claque. Alors, deux grappes en une parce que c'est pratiquement les mêmes grappes. Nous avons donc les deux grappes qui correspondent donc aux ailes en question, comme vous pouvez voir. Hein, où vous pouvez sembler de parler d'autres hein, pour les ailes. Vous pouvez voir en plus que ça, ce qui est assez bien fichu de la part de Bandai pour le coup, c'est que l'aile n'est pas montée en plusieurs parties. Alors vous allez mettre les bandes roses là tout le long également, et puis mettre des espèces de bandes après tout le long que vous allez glisser pour les divulguer après, faire apparaître pardon, les bandes roses qui brillent. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que l'aile en question, elle n'est pas en deux pièces, elle est vraiment en une seule pièce. Ça, c'est vraiment très bien pensé de leur part, ce qui fait que forcément, ça fait un meilleur montage et surtout, ça fait plus joli. Voilà. Donc c'est pour ça que les 4 ailes blanches que vous avez vues sur les images, en fait, elles sont là. Elles sont pas du tout en plusieurs parties. Et bien entendu, les pièces que vous voyez ici, c'est les pièces que vous allez aussi monter le long ainsi pour faire glisser. Et on a un peu de pièces également pour, également, vous avez peut-être pu le reconnaître aussi, le cockpit, enfin du moins le fuselage du Proud Defender. On enchaîne sur des petites grappes et là donc nous avons donc le katana, enfin la lame du katana. Et là c'est pas en métallisé, c'est en noir brillant. Mais je dois dire que le noir brillant, il est assez stylé. Enfin la pièce est belle et comme vous pouvez voir, ça brille vraiment, ça fait vraiment un effet miroir. Enfin c'est magnifique. Le katana il est vraiment beau. On serait presque tenté à le repeindre en métallisé. Mais en fait, il est tellement beau et tellement stylé comme ça en noir gloss que
Bah non, on va pas le repeindre en fait, il est bien comme il est en fait. Hein. Il est beau, hein. Non, il est beau comme tout. Hein. Non, c'est une très belle lame, donc je vois pas la raison de le repeindre. Ouais, il est très bien comme ça. Et on enchaîne donc par une pièce de bleu transparente dédiée au bouclier et aux yeux du Gundam. Mais bon, même si on mettra un autocollant par-dessus, bon voilà. J'adore ce plastique bleu transparent, je vous dis pourquoi, parce que c'est un bleu polarisé. Alors c'est pas le fait qu'il brille de mille feux à la lumière, en fait c'est parce que je sais pas si on voit bien à la caméra. En fait c'est un bleu, mais si vous voulez il est polarisé parce que il y a différentes teintes de bleu en fait quand vous le regardez. C'est magnifique. On est loin vraiment du bleu transparent qu'on avait avant, des boucliers comme ça, qui était juste un bleu transparent tout moche que j'ai dû repeindre quand je l'avais reçu. Vraiment il était vraiment très laid. Mais celui-là, pas besoin de vraiment de faire du travail dessus, il est déjà très très bien comme il est. Une petite grappe également pour les sabres laser, hein, donc dédiés, hein, voilà. Hein. C'est des sabres laser assez classiques, hein, comme on trouve dans beaucoup de modèles de HG. Hein. Rien à dire de plus dessus. Une planche d'autocollant qui est huge, mais vraiment huge. On a donc l'autocollant dédié pour les yeux du Gundam, et on a beaucoup d'autocollants dédiés à beaucoup de choses. Alors on a les viseurs pour les armes qui sont ici, hein, le bleu métallisé qui est ici. Là c'est pour les caméras sur la tête, et toutes les bandelettes bleues que vous voyez, les bandelettes, généralement c'est pour les fusils. Eh ouais. Ah oui, oui d'accord, ils n'ont pas du tout pensé à faire des pièces de couleur pour ça, donc c'est le point un petit peu moche pour cela. Même les bandelettes rouges aussi, je crois que c'est pour les fusils. Je crois que les bandelettes ici, les pièces autocollants neufs, je crois que c'est pour les fusils aussi. Et on a également le disrupteur caché également sur la tête du Gundam. Et ce qui est très très moche, bah, c'est qu'ils l'ont mis en autocollant. Ça, je trouve ça un petit peu laid hein, pour le coup à placer. Hein, donc pour ça que je lis de suite. Mis à part, je pense, l'autocollant réservé pour les yeux, que je ferai bien sûr. Je pense que toutes les bandelettes bleues que vous voyez, rouges, et ce qui va aller sur la tête ici, je le referai en peinture. Parce que non, je peux pas accepter, désolé de mettre des autocollants comme ça, c'est laid, enfin vraiment désolé. Ça, je vais remplacer par la peinture, ce sera beaucoup plus joli. En plus, j'ai acheté la peinture de chez Games Workshop qui a vraiment beaucoup de gueule comme bleu. Donc ça a plutôt bien remplacé. Par contre, pour les caméras, le bleu métallisé, je me demande si je vais peut-être pas me mettre un bleu métallisé à moi aussi, également. Voilà, je pense que je ne mettrai pas ces pièces-là. Donc en fait, autant dire que le seul autocollant que j'utiliserai là-dedans, bah en fait, c'est les yeux, en fait. C'est la seule chose que je vais utiliser là-dedans. Ouais, c'est un peu moche, mais bon, bah désolé, mais bon, bah c'est comme ça, hein, voilà, hein, j'y peux rien. Hein. Et on y vient donc à la dernière chose que les gens attendaient avec impatience, les autocollants roses métallisés du Matisse Freedom. Et regardez-moi ça, il est magnifique. Par contre, j'adore l'effet miroir qu'il y a sur le métallisé, on en reparle. T'as vu ça? C'est incroyable, hein. Regardez, même petit tour de magie, on me voit. Coucou, je suis là. Voilà. Bon, c'est pour la joke. Mais ouais, non, mais vraiment, c'est magnifique comme tout. Je veux dire que là, je suis stupéfait par cette couleur. Elle est vraiment magnifique. Donc ouais, j'ai hâte. Par contre, je vais avoir des sueurs froides hein, quand je vais devoir les placer parce que c'est pas... Alors, j'avais cru entendre que c'était des autocollants 3D. Vu l'épaisseur, c'est pas des autocollants 3D. Alors là, pas du tout. C'est beaucoup plus épais normalement. Donc autant dire que pour les placer, ça va être très très dur. Mais bon, on va faire avec. Hein. Voilà. Et enfin, vous l'attendiez tant, la notice du Matisse Rock Freedom. Comme vous pouvez voir, donc on a de nouveau le box art magnifique, hein, comme tout, hein, comme je vous ai dit il y a quelques temps de ça. Et en plus de ça, on a également un petit historique aussi sur le Mighty, hein, donc qui est précisé que c'est le Strike Freedom type 2, parce que c'est le Strike Freedom qui a été mis à jour en fait dans le film. Hein. Tel qu'il est même montré, hein. Et également il vous montre aussi en quoi ce Strike Freedom est mieux d'avoir enlevé le système Dragoon dessus qui fait sa grande force, hein, et que beaucoup de gens sont en extase quand à chaque fois il déploie ses drones dans tous les sens, tout ça. Et bah là on a ainsi donc en fait un résumé en japonais et anglais qui vous explique en quoi l'arme qui est installée dans ses ailes est bien meilleure que le système Dragoon. Voilà, bon, ça vous spoil un petit peu ce qui se passe réellement dans le film, mais bon, ça va. En fait, ça va. Je trouve que c'est assez light, hein, le descriptif hein, sur Notice. Hein. Et puis bon, allez voir ce site Fredo, merde. Enfin voilà quoi. Et aussi, on a après donc également la présentation de Kira Yamamoto, le personnage principal de l'univers de Sid. Hein. Et donc voilà, hein, un pilote très très sympathique. Hein. On peut même presque l'appeler Jésus Yamato, hein, vu comme il pilote comme un dieu.
La société Compass également, donc qui vous explique aussi comment elle est régie et de quoi elle est composée, voilà, tel qui est indiqué dans le film, qui n'existe que dans le film d'ailleurs, Compass, hein. Mais bon, elle est expliquée dans le film et vous avez aussi une petite explication si vous n'avez toujours pas compris. Bon, alors ce qui est bien avec ces notices-là, c'est que c'est des notices en plus qui sont, c'est un livret, c'est pas un dépliant comme je vous ai présenté précédemment. Donc ce sera plus cool pour vous les présenter. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc nous avons donc le descriptif des pièces en question. Alors je crois pas que j'ai vu de croix sur ces trucs-là. Attendez que je regarde parce que je suis pas sûr que j'ai vu des croix dessus. Eh ben non, il n'y a pas de croix. Donc en fait, toutes les pièces sont utilisées, ça veut dire. Absolument toutes. Donc voilà, un petit rappel sur les grappes qu'on a vu précédemment. On commence par la tête. Ensuite après par le corps, comme vous pouvez voir il n'y a pas beaucoup d'étapes pour le corps étonnamment. Ensuite après les bras. Alors de toute façon pour ceux qui ont déjà monté le Strike Freedom auparavant, il y a un petit peu des similitudes avec le Strike Freedom l'ancien modèle, mais il a quand même été bien mis à jour. Par exemple, je ne l'ai pas dit précédemment, mais il n'y a pas de polycap, donc ce qui fait qu'on n'a que de l'articulation plastique. Et surtout que c'est une articulation qui ne se pètera pas avec le temps, contrairement au polycap. On continue avec les bras, le bras droit, le bras gauche, le bassin, voilà. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ils vous disent que vous pouvez aussi couper au milieu, donc pour que ça puisse s'articuler de part et d'autre, plutôt que ce soit une seule pièce qui s'articule. C'est quand même, je vous conseille quand même vraiment de couper au milieu. Rassurez-vous, vous n'avez pas qu'à péter la pièce et ça va pas se défaire, ça c'est étudié pour complètement. Je l'ai fait sur beaucoup de modèles, même ceux où il n'y avait pas ce dessin, où ils vous le recommandent de le faire. Donc allez-y gaiement, vous allez voir, ça fait vraiment beaucoup plus de style et c'est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus beau quand vous le posez. Après on a donc les jambes. Les jambes, il n'y a pas, étonnamment, c'est assez court sur les jambes d'ailleurs. Je suis assez étonné vraiment que ce soit comme ça pour les jambes. En fait, je suis très étonné, je voulais vous dire en quoi je suis étonné, c'est que les jambes, ça ne tient juste que sur ça. Ça tient sur même pas une page pour les jambes, avec même les pieds compris. Alors d'habitude sur les notices de beaucoup de Gundam, c'est d'habitude en 2 ou 3 pages. C'est très étonnant que ça tient pas beaucoup de pages. Ouais, on peut dire que le montage est vraiment très facile. On m'avait dit que le montage était très très simple de ce Gundam. Bon là-dessus, on m'a pas menti. Ouais, très très simple le montage. Les Raigun également, que vous pouvez voir. Avec le montage des Raigun, voilà, ils vous disent que pour l'articulation, de vérifier un petit peu, voilà, pour le bien positionner. Le sabre laser que vous pouvez mettre ici. Après le montage, hop, directement les jambes, Raigun, hop, vous posez le tout dessus. Voilà, ils vous disent même que vous pouvez positionner les jambes grâce au Seed Action System. Voilà, parce que l'articulation des jambes, vous pouvez vraiment les bien articuler au niveau du bassin. Le backpack, il ne se constitue que de 2 pièces. Voilà, autant dire que c'est pas compliqué à le monter. Le Cloud Defender que je vous ai parlé depuis tout le début de la vidéo, voilà, vous avez pu voir le montage avec notamment le fuselage, voilà, avec le katana à poser, les ailes à monter, comme je vous ai expliqué. Donc on met l'autocollant, après on met la pièce blanche en question, hop, que vous clipsez, comme ça la pièce en fait elle peut cacher la bande rose métallisée, et si vous tirez sur la pièce, ça dévoile les autocollants rose métallisés qu'on a vu précédemment. Voilà, les ailes intérieures dorées également, que vous pouvez placer. Et après on assemble le tout, on met katana. Le Cloud Defender peut également se mettre sur une action base, il y a un trou prévu à cet effet. Si vous voulez mettre, je sais pas, si vous voulez faire un petit diorama où vous mettez le Strike Freedom d'un côté et le Cloud Defender qui s'apprête à s'arrimer dessus. Voilà, ça peut vous donner des idées comme ça de diorama sympa pour vous refaire l'une des scènes infamées du film. Et puis en plus de ça, donc l'action base peut également se mettre en dessous du Strike Freedom par un trou prévu à cet effet. D'ailleurs, pour info, ils disent qu'il faut une action base 7. Ça marche très bien avec une action base 2, une 5 et une 7, et voire même avec une 6 aussi. Bon, la 6, c'est un peu plus délicat parce que normalement, c'est plus pour porter des figurines. Voilà, on va dire c'est ok. Mais bon, sinon, si vous voulez avoir un meilleur conseil, prenez une action base 2, 5 et 7. C'est parfait pour ce type de modèle. Voilà, je préfère préciser. Ils vous mettent action base 7, mais en vérité, ça marche pour les action base précédentes. Les armes en question aussi, donc avec les 2 fusils, le bouclier, les 2 sabres et le double sabre qui... C'est un peu ma petite déception par contre sur le kit, je vous le dirais. Donc les 2 fusils en question, vous pouvez assembler avec la tonne de collants à mettre dessus que j'emplacerai par de la peinture. Également, vous montre aussi comment placer donc les armes dans le Strike Freedom, de part et d'autre.
Et également, comme je vous ai dit aussi plus tôt dans la vidéo, vous pouvez également ranger les fusils sur le côté des hanches. Vraiment qu'on peut ranger toutes les armes sur lui. J'adore vraiment qu'on peut faire ça avec un gunpla. C'est trop cool. Et ils vous montrent également le montage aussi des 2 fusils pour assembler le long fusil que vous pouvez porter. Vous pouvez même vous permettre de mettre le long fusil derrière lui. Bon, je pense que ça ferait un peu moche, mais au moins on peut le faire, c'est vrai. Le katana, vous pouvez également le prendre, le mettre directement dans la main sans enlever la plaque dessus. Hein. Bon, plutôt cool. Hein. Les sabres à question, vous pouvez également aussi les enlever, mettre le sabre laser rouge qu'on a vu tout précédemment, les mettre dans sa main. Ok. Et également, alors c'est là aussi qui est un petit peu, je trouve que c'est le point un petit peu dommage, c'est qu'en fait le double sabre en fait c'est une pièce unique. C'est pas, en fait vous pouvez assembler les 2 sabres en question comme le Razin Freedom que j'ai montré précédemment qui était trop cool. Vous pouvez monter les 2 sabres directement et ça fait le double sabre. Non là c'est carrément une pièce à part en fait qui est unique. Et le problème en fait de ça, c'est que malheureusement vous l'avez de côté, vous l'avez pas sur le Gundam lui-même. Voilà, c'est un petit peu le point que je trouve un petit peu dommage, le fait qu'ils n'ont pas pensé à mettre des encoches comme ils ont fait pour le Freedom. Je sais pas ce que ça leur coûtait de faire ça, mais bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est un petit coup de gueule que j'ai quand j'ai vu ça, j'étais très étonné. Je m'attendais plutôt à ce qu'ils gardent le même principe des 2 sabres qu'on assemble, mais non. Le montage du bouclier, alors ça j'ai pas compris cette étape là, pourquoi je dis il faut juste enlever la pièce rouge, mettre le bouclier dessus, on remet la pièce rouge et puis c'est tout. Bon, pas compris. Le montage du disrupteur où il faut enlever la pièce d'origine et mettre la pièce en question avec des autocollants dessus. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que vaut mieux le faire ça en peinture parce que bon ça fait un petit peu laid quoi comme ça. Hein. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Et ensuite après l'assemblage après en mode burst avec les Raygun, les ailes totalement dépliées, tout ça, donc indiquant les plus étapes. Bon, je pense que si vous avez un peu manipulé des gunpla dans votre vie, je pense que vous n'avez même pas besoin d'avoir une notice pour vous montrer ça. Hein. Je pense que c'était quand même assez clair. Mais bon, au moins pour ceux qui sont paumés, au moins ça mérite au moins de vous montrer comment faire. Et la dernière page, après, on finit après directement par un descriptif donc, de l'armurerie. Hein, donc en soi, donc avec les beam rifles qui sont ici, les Voltanasta, les Raygun qui sont sur les hanches. Également les Beam Saber hein, qui sont de part et d'autre. Le AVS Futsunomitama. Je pense que je prononce bien. Je suis bon. Ouais. Donc ce qui est le katana hein, en question, hein, avec également le bouclier, hein, et aussi également il y a également une arme au niveau du torse aussi, qui est un rayon laser qui fait aussi, qui participe également pour le full burst. Et également au niveau de la tête, ce que je disais, il y a un disrupteur qui était caché juste au-dessus des yeux, qui est donc le Nucleum Beam Cannon, le disrupteur, exactement, qui n'est à déployer uniquement si le besoin s'en fait sentir. Et il y a également des petits canons gauche sur la tête, qui sera donc à détailler un peu plus par la suite. Et donc il vous précise encore une fois le site d'action système qu'on a vu sur le côté de la boîte, avec notamment les épaules, le corps et le cou. Et puis je voulais préciser également qu'il y a aussi les peintures en question également pour repeindre le modèle en question. Voilà, je pense qu'on y est, c'est bon, cette fois-ci. Donc voilà, ce sera tout pour la notice du Mighty Strike Freedom Gundam. Voilà. C'est tout donc pour cet unboxing sur le Mighty Strike Freedom, une maquette totalement géniale, hein, vraiment, hein. Mis à part sa tonne d'autocollants, hein, c'est un petit peu chiant, mais bon, que voulez-vous. En fait, c'est ça que je trouve c'est un petit peu déroutant pour un modèle de 2024, que malgré tout le modèle est beau, il a de la gueule, il est classe, mais le fait qu'il a une dose d'autocollants un peu massif, c'est ce qui pour moi le fait pas. Pour moi, il est pas pour moi dans les top modèles que je pense que j'ai monté cette année. Mais le look fait que, bon voilà, ça donnerait vraiment envie de. C'est ce qui est un modèle qui me donnait vraiment envie d'avoir, donc ça paraît tout à fait normal. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre ardemment cette chaîne pour d'autres unboxings de Gunpla et d'autres choses sur l'univers Gundam et bien d'autres vidéos sur ma chaîne. Et à me suivre également sur Twitch, le lien est dans la description. Je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Salut!